Après 3 décennies d'urbanisation accélérée à un rythme effréné, la Côte d'Ivoire est confrontée à une forte pression urbaine sous l'élan d'une croissance économique soutenue. Les populations urbaines représentent aujourd'hui 50,3% de la population totale. Le Grand Abidjan revendique à lui seul 20% de la population ivoirienne avec plus de 5 millions d'habitants. Les villes ivoiriennes sont alors amenées à faire évoluer leur schéma urbain vers un modèle inclusif et durable. Économie Entreprise Live, filiale du groupe e-conférence, en partenariat avec le ministère ivoirien de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, ouvre le débat à travers des panels et discussions autour du thème « Une vision urbaine au service de la croissance ». Objectif : plancher sur les meilleures approches d'un développement urbain maîtrisé, calqué sur l'important chantier de réforme urbanistique dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Il a été engagé un vaste programme de réforme visant à accroître les investissements en ouvrages et en équipements publics afin de permettre à nos villes d'être plus agréables et d'être plus compétitives. Nous avons également procédé à l'élaboration et à l'adoption du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, ce qui s'appelle le STUGA, avec l'appui de la coopération japonaise, la JICA. Ces outils de planification font apparaître les zones d'habitation, les zones industrielles, les zones artisanales et commerciales, ainsi que les équipements structurants, établissements scolaires, centres de santé, complexes sportifs, lieux de culte, etc., etc. Ces outils prennent également en compte les voies structurantes sur un horizon de 15 ans pour le Grand Abidjan et de 10 ans pour les 31 chefs-lieux de région et de district. En tenant compte de la typologie des villes pour un développement harmonieux, cette vision doit reposer sur une politique cohérente de l'habitat avec la mise en place d'un écosystème favorable. Le foncier bloque parce qu'il est trop rare, parce qu'il est trop cher, mais surtout parce que très souvent, il n'est pas sûr. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent revendiquer un même titre de propriété, ce qui peut mener à des conflits. Donc un foncier assaini et un foncier sûr sont une base solide pour les banques, parce que les banques vont pouvoir financer le développement du projet, donc à la fois du côté promoteur, mais également au niveau des acquéreurs. Et faire en sorte que ce foncier constitue une garantie solide pour les banques est essentiel. En dehors du foncier, le financement bloque également parce que l'essentiel de la population travaille dans le secteur informel. Aujourd'hui, les crédits immobiliers nécessitent à la fois un logement formel, donc un logement titré et qui présente les garanties nécessaires, mais nécessitent également que l'emprunteur lui-même relève du formel, c'est-à-dire ait un salaire fixe tous les mois, et ce n'est pas le cas de la majorité. Construire, équiper et renforcer les infrastructures des villes ivoiriennes signifie d'une part accroître leurs besoins en financement et d'autre part une meilleure orientation des partenaires privés afin de garantir le respect des grands équilibres urbains. Nous souhaitons qu'on nous oriente davantage. Nous souhaitons bien sûr que les pouvoirs publics nous assistent aussi dans la commercialisation, parce que là on parle de projets pour les catégories à faible revenu. C'est un objectif qui a été fixé par les pouvoirs publics. Il y a un programme présidentiel de logements sociaux dans lequel nous nous inscrivons, et donc c'est avec les pouvoirs publics que nous pouvons réaliser ça. Donc on nous oriente sur certaines zones, on nous oriente aussi pour certains projets, et nous souhaitons aussi qu'on nous oriente pour pouvoir les commercialiser le plus rapidement possible. Des villes bien construites, c'est aussi prendre en compte l'écologisation des cités avec le renforcement des espaces verts, l'aménagement du cadre de vie afin de préserver un meilleur héritage urbain. Nos villes aujourd'hui, on les pense pour nous, mais on les pense surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Il faut qu'on soit conscient aujourd'hui. Ce qu'on est en train de construire, ça va être un héritage en fait. Donc il faut qu'il soit pensé de manière à être durable, de manière à répondre à des questions qui ne sont pas posées aujourd'hui, qui seront posées demain. Tout le monde se posera la question, mais où est-ce que je vis? Et où est la qualité de vie?
Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui migrent, qui quittent leur pays et tout. Il y a des gens qui quittent leur pays parce qu'il n'y a pas cet environnement, cette qualité de vie qui permet quelque part, quand on finit de travailler la journée, on rentre dans un autre espace, dans un autre environnement qui nous permet de se ressourcer et de retrouver quelque part l'énergie, la vitalité pour se ressourcer pour la journée qui suit. Un territoire urbain ne peut pas être occupé de façon anarchique. Et cela se passe malheureusement dans d'autres agglomérations. En parlant d'Abidjan, beaucoup plus au niveau d'Abidjan. Donc il faut prendre des mesures pour que ces espaces-là qui sont occupés illégalement soient déguerpis. La volonté politique, la bancarisation des populations, l'accès à l'information sont entre autres des défis majeurs pour rendre plus inclusif le développement des villes ivoiriennes.